Passe à la première journée du procès en appel du scandale du Mediator. La salle était comble. Plus de 7000 parties civiles enregistrées et 6 mois d'audience prévue. Ce médicament antidiabétique prescrit aussi comme coupe-faim est accusé d'avoir provoqué au moins 500 décès parmi les 5 millions d'utilisateurs recensés. En première instance, les laboratoires Servier avaient été condamnés à verser plus de 180 millions d'euros de dommages et intérêts en plus d'une amende. Une première journée d'audience très attendue par les victimes et leurs proches. David Montagnier. Oui, une centaine de victimes est assise sur les bancs de la salle d'audience, des personnes souvent âgées avec des pathologies lourdes. Elles écoutent attentivement Olivier Géron, le président de la Cour, expliquer qu'au total, elles sont plus de 7600 parties civiles, un nombre trop important pour toutes les citer. Cela serait fastidieux, indique sobrement le président. Ce sont leurs avocats, plus de 300, qui sont chargés de les représenter. Ils se lèvent à tour de rôle et déplorent le décès de certains de leurs clients. Il y en a même qui vont décéder en cours d'audience, prévient l'un d'entre eux. Des propos qui font écho aux longues années de procédures et aux effets du Mediator sur la santé des patients. Ces derniers veulent poursuivre leur combat contre les laboratoires Servier, qu'ils soient condamnés intégralement, y compris pour escroquerie, ce que le tribunal n'avait pas retenu. Ils trouveront face à eux Jean-Philippe Setta, l'ancien numéro 2 du fondateur du groupe, Jacques Servier, décédé en 2014. Il maintiendra durant ces 6 mois d'audience qu'il n'avait pas connaissance de la dangerosité de son médicament. David Montagnier du service police-justice d'Europe.